je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en collaboration avec 4 autres youtubeuses qui donnent également des conseils d'écriture. Donc tout d'abord il y a Halo, donc vous retrouverez évidemment le lien de ses chaînes en barre d'informations, donc Halo. Il y a également Elodie Laurette Écriture, donc c'est grâce à elle que cette vidéo est faite en collaboration parce que c'est elle qui a eu l'idée de nous réunir toutes pour faire une vidéo voilà, sur les 5 choses que l'on aime et que l'on déteste dans l'écriture. Alors il y a également la chaîne de Christelle Lebailly, donc Christelle Lebailly qui donne beaucoup de conseils par rapport à l'auto-édition puisqu'elle a auto-édité son premier roman. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'infos par rapport à l'auto-édition, je vous conseille vraiment d'aller visionner sa chaîne. J'ai souvent des questions par rapport à l'auto-édition, mais personnellement je ne peux pas vous répondre par rapport à ça parce que je n'ai jamais auto-édité de livre et je ne sais pas comment ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Christelle. Et finalement nous avons la chaîne de Emily Knowles qui est toute débutante dans le monde de YouTube puisque sa chaîne elle l'a créée il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il n'y a que 2 vidéos pour le moment sur sa chaîne, mais n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à la soutenir. On n'est pas beaucoup de femmes à faire des vidéos comme ça, conseils d'écriture, donc voilà, pour le peu que nous sommes, eh bien soutenons-nous et n'hésitez pas comme ça à aller voir les chaînes donc, de mes copines youtubeuses écrivains et à vous abonner donc à leur chaîne. Donc ce jour, le 19 juin, eh bien la même vidéo que celle que je suis en train de vous tourner eh bien, va également être publiée sur chacune de ces chaînes. Donc c'est l'occasion de découvrir un peu ces auteurs et de voir ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas dans l'écriture. Donc maintenant passons au vif du sujet. Je vais commencer par vous citer les 5 choses que j'adore dans l'écriture. Alors la première chose que j'aime vraiment beaucoup, ce sont les scènes érotiques. J'adore écrire les scènes érotiques et surtout la scène de la première fois. Voilà, c'est un truc que j'aime bien. Moi j'ai sorti donc 7 romans et dans ces 7 romans il y a de l'érotisme. Ce sont 7 romans érotiques. J'aime bien, voilà, j'aime bien écrire de l'érotisme. J'aimais beaucoup en lire et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai appris à écrire des scènes hein. Personne ne m'a montré comment faire, c'est vraiment en lisant des livres, beaucoup de romans érotiques que j'ai compris le mécanisme et comment il fallait faire. Maintenant je lis beaucoup moins de romans érotiques hein, je suis un peu passée à autre chose, mais pour autant j'aime toujours beaucoup écrire des scènes érotiques, voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer mais je trouve ça chouette à faire. J'aime beaucoup ça. J'aime aussi énormément la scène du premier baiser, bon ça c'est un peu plus soft hein. Quoique parfois ça peut déboucher sur des scènes un peu plus hard, mais voilà, moi ce sont des scènes que j'adore écrire. La deuxième chose que j'adore dans l'écriture, c'est écrire la fin. Mais surtout éprouver ce sentiment d'accomplissement quand la fin est terminée, quand vous écrivez enfin ces 3 lettres F-I-N et que vous vous dites ça y est, j'ai terminé. Alors vous savez très bien qu'il y a un gros travail de correction par derrière, que voilà vous avez terminé l'écriture mais que c'est pas fini pour autant, mais malgré tout vous vous dites je suis arrivée au bout de mon projet d'écriture et ce sentiment d'accomplissement il est vraiment topissime. Je crois que c'est très difficile de le décrire par des mots, il faut vraiment le vivre pour comprendre je pense ce que ça fait, mais c'est vraiment une satisfaction énorme et c'est quelque chose que j'adore vraiment. La troisième chose que j'adore dans l'écriture, c'est écrire le prologue. Moi tous mes romans comportent un prologue, j'aime bien ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'aime bien écrire un prologue, voilà, c'est vraiment le début de l'histoire et je commence toujours par je commence toujours par le prologue en fait. Quand je commence un nouveau roman, un nouveau projet, c'est toujours le prologue qui est la première étape de mon écriture. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Alors le prologue c'est quelque chose en général que je retravaille plusieurs fois parce que vraiment c'est une partie très importante dans un roman, c'est la première partie, la première chose que vos lecteurs vont lire, donc il faut vraiment travailler cette partie là et y apporter le plus grand soin. Donc souvent moi mes prologues ils sont retravaillés, parfois certains ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient à la base, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est écrire un prologue. La quatrième chose que j'adore dans l'écriture, c'est de voir le roman imprimé. Franchement quand vous avez ça entre les mains, je peux vous dire, c'est difficile à décrire en fait la sensation quand enfin vous avez votre livre sur lequel vous avez passé des mois, des années, quand vous l'avez enfin entre vos mains, que vous le touchez, que vous le feuilletez, que vous voyez que le texte à l'intérieur c'est vous qui l'avez pondu quoi, c'est votre bébé.
C'est assez incroyable le sentiment que ça fait et c'est vraiment hyper jouissif quoi. Enfin voilà, moi j'adore, pour autant je lis très rarement des livres papier hein. Mais voilà, avoir mes livres en version papier, c'est vraiment un truc que j'adore. Finalement la cinquième chose que j'aime beaucoup dans l'écriture, et bien c'est dédicacer mes livres. Voilà, c'est vraiment... C'est un peu stressant quand même quand quelqu'un vient vers vous et vous demande si vous voulez bien dédicacer votre livre. On ne sait pas toujours quoi mettre, voilà, parfois on tâtonne un peu, surtout les premières fois, hein, c'est un peu intimidant en fait. Mais finalement ça fait tellement plaisir de voir que quelqu'un a apprécié ce que vous avez écrit et a envie que voilà, vous mettiez votre signature à l'intérieur et vous lui écrivez un petit mot. Voilà, ça fait vraiment plaisir, c'est quelque chose de très chouette et voilà, en tant qu'écrivain, je trouve que ça fait aussi partie de l'accomplissement de se dire, ben voilà, vous voyez qu'il y a vraiment des gens qui vous ont lu, quoi, vous les voyez en chair et en os et voilà, vous avez votre roman devant les yeux, on vous demande de signer votre livre, c'est vraiment un sentiment qui est, je trouve, topissime. Passons maintenant aux 5 choses que je n'aime pas trop, ou voire pas du tout dans l'écriture. La première chose que je n'aime pas vraiment, c'est les corrections. Je crois que ça n'étonnera personne et je pense que c'est un peu un sentiment général. Hein. Les corrections, c'est quand même quelque chose d'assez chiant. Il faut se relire, il faut faire attention à toutes les phrases, à tous les mots, voilà, à la logique, aux trucs qui vont pas. Ça peut être très long. Les corrections peuvent être vraiment très longues et c'est assez fastidieux, rébarbatif. Et voilà, et en général vous devez corriger votre roman plusieurs fois, hein. Vous le relisez 2-3 fois. Si vous faites un gros truc de 300 pages, ça prend du temps et on se voit pas avancer. Voilà, les corrections c'est je trouve pas forcément une partie de plaisir. La deuxième chose que je déteste dans l'écriture, ça pour le coup j'aime vraiment pas, ça concernera des scènes, les scènes de viol. Je déteste écrire les scènes de viol, vraiment. Alors vous allez peut-être vous dire, ouais bah t'es pas obligé d'en écrire. Mais écoutez, bizarrement, si, il y en a très souvent dans mes romans. Là en tout cas, dans 2 romans, il y a une scène de viol. Et j'aime tellement pas écrire ça. Alors c'est une nécessité dans le livre, voilà, c'était une nécessité que j'inclus ces scènes-là. Mais comme je n'aime pas du tout les écrire, moi mes scènes de viol ne sont pas détaillées. C'est pas, voilà, ça prend vraiment genre une demi-page quoi. Elles sont très courtes. En général, voilà, on sait ce qui va survenir, mais je veux dire, la porte de la chambre se referme et on voit pas ce qui se passe. Je me concentre du coup surtout sur la souffrance psychologique de la fille qui s'est fait violer, mais pas sur l'acte en lui-même parce que je déteste ça. Et lire des scènes de viol dans un livre, j'ai beaucoup de mal, et les voir en film ça c'est encore pire. En général quand il y a des scènes de viol en film je ne regarde pas. Ça m'est déjà arrivé de quitter carrément la pièce et de demander à la personne avec qui je regardais le film de me dire quand c'était fini parce que je voulais pas le voir. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas voir, j'ai beaucoup de mal à lire et à écrire c'est encore pire. Donc voilà, les scènes de viol c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. La troisième chose que je n'aime pas trop en écriture, c'est l'écriture du synopsis, de la 4e de couverture. Je trouve ça hyper difficile en fait à faire parce que la 4e de couverture est tellement importante. Ça va déterminer, souvent c'est ce qui déterminera l'achat d'un livre ou pas pour votre lecteur. Il va regarder, je pense que d'abord le regard est attiré par la couverture et par le titre. Ça attire la curiosité et ensuite la personne se saisit du livre, le retourne et commence à lire le résumé pour voir si ça pourrait l'intéresser. Donc je trouve que la pression est assez grande à ce niveau-là. Il ne faut pas se louper dans sa 4e de couverture, il faut bien l'écrire, donner envie au lecteur d'acheter le livre et je trouve ça vraiment très compliqué. La 4e chose que je n'aime pas trop en écriture, c'est, enfin que je n'aime pas du tout en fait, c'est pas que je n'aime pas trop, c'est que j'aime pas du tout, c'est l'écriture des remerciements. Alors moi, je n'en fais pas systématiquement des remerciements. Pour le tome 2 du Tricia, j'ai pas fait de remerciements. Et ici pour mon roman qui va paraître cet été, il n'y aura pas de remerciements non plus dans ce roman. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, avec les remerciements. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps, donc je vous suggère d'aller la visionner. Je vous explique un peu pourquoi j'aime pas trop. Mais voilà, moi les remerciements c'est quelque chose qui me gêne beaucoup et c'est vrai que j'aime pas ça. Et finalement la 5e chose que je n'aime pas trop en écriture, c'est le choix du titre.
C'est un peu comme avec l'écriture de la quatrième de couverture. Le titre c'est très important, je crois que c'est même encore plus important que la quatrième de couverture parce que c'est vraiment le premier contact que le lecteur va avoir avec votre roman, la couverture et le titre. Et je trouve qu'il faut pas se louper quoi, il faut vraiment bien réfléchir au titre, qu'il corresponde bien à votre roman. Mais je trouve ça tellement difficile de résumer votre roman en finalement quelques mots, parce que c'est un peu ça le titre. Et je trouve ça tellement compliqué, moi en tout cas je galère vraiment pour trouver un titre. Là par exemple pour She-Wolf je dois changer le titre, donc mon roman qui va paraître cet été. Et j'ai tellement du mal à trouver. Je sais pas, j'ai une idée, voilà, j'en ai parlé avec mon compagnon, on s'est dit que ça c'était pas mal. Mais je trouve ça tellement difficile, un titre c'est quelque chose d'hyper compliqué à trouver je trouve. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les 5 choses que j'aime et que je n'aime pas par rapport à l'écriture. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des 5 chaînes, des 4 chaînes plutôt que je vous ai citées en début de vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, bye.